Bonjour. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter une solution du TP sur les sessions HTTP et les servlets. Donc il s'agit de développer une petite application web basée sur les pages GSP et les servlets, alors qui permet à un utilisateur donc de sélectionner des produits à l'aide de ce formulaire-là et de les ajouter dans son panier. Donc là, quand il clique sur le bouton, la requête va être envoyée à une servlet qui va créer un panier pour l'utilisateur dès sa première requête et il va mettre éventuellement les produits qu'il a sélectionnés dans ce panier-là. Et après, il va faire une redirection vers une page GSP, une vue qui va afficher à l'utilisateur les produits qu'il a sélectionnés, en lui donnant la possibilité, à l'aide de ce lien-là, de revenir vers le magasin pour choisir d'autres produits et éventuellement les mettre dans son panier. Alors le travail que je vous ai demandé à faire, bien sûr, c'est d'écrire la page HTML, la servlet et la page GSP. Je vous ai imposé dans un premier temps de stocker le panier dans la requête, dans l'objet request, et après dans la session, juste pour voir quelle est la différence entre les deux. Et après, donc, il fallait répondre à la question: que constatez-vous? Bon, j'ai déjà créé donc un projet web dynamique tuto session avec la page HTML, la page GSP et 3 versions de la servlet, juste pour voir un peu la différence entre si on décide de mettre le panier dans la requête ou bien dans la session ou bien comme un attribut de la servlet. Alors, pour le formulaire, juste un formulaire donc avec action. On va envoyer d'abord la requête vers la première version de la servlet. Donc ici on a des cases à cocher avec le même nom ici pour que les cases à cocher soient liées, et on a un bouton submit pour envoyer ça vers la requête, vers la servlet, la requête vers la servlet. Et on a la page GSP. Alors ça dépendra, est-ce que on a choisi donc de stocker le panier dans la requête ou la session comme un attribut. Donc là, c'est la même pour toutes les versions. Ben pour la version 1, j'ai choisi donc de mettre le panier comme un attribut de la servlet. Alors donc ça va être partagé par toutes les requêtes, quel que soit le client, quel que soit le navigateur qui va envoyer la requête, on aura le même panier puisque c'est un attribut de la servlet, et quand il va être instancié, ben cet attribut va être instancié donc puisque dans le serveur Tomcat on a une seule instance de la servlet, donc ça va être partagé par tout le monde et tout le monde va mettre les produits qu'il a sélectionnés dans le même panier. Donc on verra que cette solution, c'est pas ce qu'on attend. Ça, si on déclare le panier ici, c'est que ça va être un panier partagé par tout le monde. Ça, c'est pas ce qu'on veut. On veut un panier par utilisateur. Donc je ne dois pas acheter des produits et les mettre dans un panier d'un autre client. Alors donc on va tester tout ça. Je vais juste arrêter Tomcat pour le démarrer. Donc je vais vérifier. Donc ici on va envoyer la requête vers la servlet 1. D'accord. Et voilà, donc on va
je vais taper ici magasin. Je vais demander d'abord le formulaire, magasin.html. Alors si par exemple je choisis lait et café, alors ajouter au panier. Ça c'est, il faut que j'actualise. Les cafés. Voilà, donc la requête est allée vers la serviette 1. Je vais faire un retour, je vais choisir sucre. Voilà, maintenant le sucre est ajouté dans mon panier. Si maintenant j'ouvre un autre navigateur, ici Chrome, alors si je prends l'adresse ici, donc je vais choisir chocolat. Alors vous voyez que déjà il y a dans le panier les cafés sucre qui ont été sélectionnés par un autre client. Je retourne au magasin, je mets par exemple le pain et encore du lait. Alors, on voit qu'ils sont bien ajoutés. Alors là, on a un panier partagé par tout le monde. C'est pas ce qu'on attend d'un site web. Alors maintenant, je vais revenir vers mon application et je vais modifier dans le formulaire. Donc maintenant, je vais envoyer la requête à la servlette version 2. Donc je n'ai rien changé ici. Donc la version 2, alors là, c'est... Je ne vais pas instancier maintenant l'attribut, mais je vais vérifier s'il y a un attribut dans la requête avec la clé panier. Bien sûr, avant d'envoyer la requête, il n'y a rien. Donc au départ, donc le panier est nul. Alors si le panier est nul pour la première requête, il va créer le panier, il va la stocker dans la requête. Le reste, c'est la même chose. On va donc récupérer les produits sélectionnés, vérifier s'il a des produits sélectionnés, on fait une boucle et on va les ajouter dans le panier. On va faire donc un forward vers la vue pour les afficher. Donc on va revenir vers le formulaire pour à nouveau tester tout ça. Alors ici je vais choisir lait et chocolat. Donc lait et le chocolat ils sont choisis. Je m'adresse à la version 2. Je reviens au magasin, je choisis pain. Alors maintenant il n'y a que le pain. Pourquoi? Parce que quand le client reçoit la réponse, la requête est détruite par Tomcat, ainsi que le panier qui est dedans. D'accord. Donc le fait de stocker le panier dans la requête, ce n'est pas une bonne solution, puisque à chaque requête, je vais perdre les produits que j'ai sélectionnés avant. Retour au magasin pour vérifier. Donc je vais choisir ici chocolat. Donc j'ai que le chocolat. D'accord. Donc ça, c'est pas la solution qu'on veut. Alors maintenant, la troisième solution, je vais mettre la version 3. Alors la version 3, alors là, je vais d'abord, quand je vais envoyer une requête, je vais récupérer la session de l'utilisateur qui a envoyé la requête. Je vais voir, est-ce que, même chose que pour une requête, je regarde si dans la session il y a un panier. Sinon, je vais créer le panier et je vais la stocker maintenant dans la session, pas dans la requête, comme dans le cas de la version 2 dans laquelle j'ai stocké. Donc la version 2, on avait stocké le panier dans la requête. La version 3, on stocke le panier dans la session. Le reste, c'est la même chose, mais ici, avant de faire une redirection vers la vue, je dois quand même mettre le panier dans la requête ici. Bien sûr, on peut, bien sûr, la page GSP peut récupérer le panier à partir de la session.
maintenant on va à nouveau vérifier. Alors, est-ce que cette fois-ci on a ce qu'on attend? Alors je vais choisir lait et chocolat. Alors maintenant, alors là il fallait lait et chocolat. Alors puisque la session était ouverte, alors ici lait et chocolat. Donc de toute façon on voit que les produits sont ajoutés à chaque fois, donc ils ne sont pas supprimés. Alors maintenant si j'ouvre Chrome, notre client, je mets lait et chocolat, il n'a que le lait et le chocolat. Donc ça c'est, il y a un panier par utilisateur, d'accord. Alors si je reviens vers la servlette version 3, alors ici donc j'ai stocké le panier dans la session. Mais avant de faire une redirection, j'ai pas besoin de faire ça, mais à condition de modifier comme quoi la page GSP va aller chercher le panier dans la session. Voilà, on va vérifier maintenant. Donc je vais arrêter carrément le serveur et je vais le redémarrer. Comme ça, on va voir ce que ça va donner. Chercher magasin. Alors, donc, ajouter au panier. Donc, je vais voir, le lait est ajouté à la fin. Je regarde, le pain est ajouté. D'accord. Si je reviens vers je vais ajouter le pain à la fin. Voilà le pain à la fin. Donc, en résumé, la première servlette, il va utiliser, déclarer le panier comme un attribut. Ça va être un panier partagé tout le monde, c'est pas ce qu'on veut. La deuxième solution, si on a choisi de regarder est-ce que dans la requête il y a un panier ou pas, sinon on va créer le panier. Ben, dans ce cas-là, le panier va être détruit après chaque réponse. Tomcat écrase la requête ou détruit la requête et l'objet réponse après chaque réponse. Et la troisième solution, c'est elle qu'on veut, c'est qui va répondre à ce qu'on attend, c'est d'abord de récupérer la session, regarder si le panier est dans la session, sinon on va la créer pour la première fois, et après tout ça, ça ressemble un peu au reste. Voilà, j'espère que ça vous a donné une idée sur l'utilisation des requêtes et des sessions. Et je vous souhaite donc bon courage et à la prochaine vidéo. Au revoir et merci.